Vous suivez toujours sur FM Sen Radio, amis auditeurs. Bonjour, nous sommes le dimanche 26 janvier 2025 et il est 9h13 minutes. Donc c'est parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Le ciel bleu. Parole de vie et d'espérance en ce troisième dimanche du temps ordinaire de l'année B. Alors, à la présentation de votre émission, vous avez Georges Fay et à la partie technique, Alassane Thioune. Et en ce troisième dimanche, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre de Néhémie au chapitre 8, les versets 1 à 4, puis au chapitre 5, les versets 6 à 8 et enfin le verset 10. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 12, les versets 12 à 30 pour la lecture brève et donc pour la lecture longue et 12 à 27 pour la lecture courte. Et enfin, l'évangile de ce dimanche est de Saint Luc au chapitre 1er, les versets 1 à 4, puis au chapitre 4, les versets 14 à 31. Vous avez donc là, mes auditeurs, les textes de ce troisième dimanche, donc du temps ordinaire de l'année C. Lecture du livre de Néhémie. Quand arriva la fête du 7e mois, tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. On demanda au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse que le Seigneur avait donné à Israël. Alors, le prêtre Esdras apporta la loi en présence de l'assemblée composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis, ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage du livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites, qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. » Esdras leur dit encore, « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Voilà donc, amis auditeurs, le texte de la première lecture tiré du livre de Néhémie. Alors, donc, nous voyons ici donc une assemblée, donc tout le peuple, les hommes, les femmes et les enfants en âge de comprendre, tous réunis pour entendre la parole du Seigneur. Et cette séance de lecture de la parole de Dieu dure du lever du jour jusqu'à midi. Alors, nous qui n'aimons pas les liturgies très longues, vous voyez, qui durent plus d'1 heure en général, les messes longues,
les adorations et tout ça, beaucoup, n'est-ce pas, se lassent parce qu'on trouve le temps trop long, eh bien, nous serions ici, en tout cas, bien servis. Alors, donc, c'est un scribe, Esdras, qui, donc, va monter sur une estrade devant tout le peuple rassemblé pour, donc, lire, donc, des passages de la loi de Moïse. Et on avait, effectivement, des prêtres et autres qui traduisaient ce que lisait Esdras. Pourquoi ? Eh bien parce que, effectivement, la lecture, elle est faite en hébreu. Et en ce temps-là, c'était une langue que beaucoup ne comprenaient plus. Alors, donc, nous sommes en fait à Jérusalem, vers l'an 450 avant Jésus-Christ. C'est la fin de l'exil à Babylone. Le temple de Jérusalem a été reconstruit, même s'il est moins beau que celui de Salomon, il a quand même été reconstruit. Et la vie a repris son cours. Alors, on pourrait penser que tout a été oublié. Et pourtant, les gens n'ont pas forcément le moral. Le peuple semble avoir perdu, en fait, cette espérance qui a toujours été sa caractéristique principale. Alors, la vérité, c'est que, en fait, le drame de l'exil n'a pas disparu des mémoires. Et il faut reconnaître qu'on se remet difficilement d'une invasion, de la destruction d'une ville et d'une déportation. Voilà. On en garde forcément donc des séquelles, des cicatrices pendant plusieurs générations. Il y a une sorte de traumatisme national. Et c'est ce que l'exil a causé. Car avec l'exil, on avait tout perdu. Et le retour qu'on avait tant espéré n'a pas été donc un retour forcément gagnant et magique. Voilà. Donc ici, les gens sont réunis. Ce ne sont pas des païens, pour une part, qui se sont installés à Jérusalem pendant la déportation des habitants. On se souvient que, en fait, la reconstruction du temple s'est heurtée à leur hostilité. Et les moins fervents de la communauté juive ont été bien souvent tentés par le relâchement. Alors, cela inquiète les autorités. Et ce relâchement plutôt ne cesse de s'aggraver à cause de mariages entre les juifs croyants et d'autres qui étaient des païens. Dans ce cas, vous comprenez qu'il est difficile de préserver effectivement la pureté donc de la foi, effectivement. Alors, Esdras, le prêtre, et Néhémie, le laïc, vont unir leurs efforts et vont rassembler donc le peuple. Ils vont tout faire pour redresser la situation, relever le peuple et lui de redonner en fait le moral. Voilà. Et c'est dans ce contexte que s'inscrit cette assemblée donc de tout le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, pour écouter la parole du Seigneur. Donc, ici, on voit que le peuple retrouve une forme d'espérance. Le peuple retrouve effectivement une forme d'espérance. Puisque, effectivement, donc, le texte nous dit, effectivement, que tout le peuple était debout et il a écouté du lever du jour jusqu'à midi. Donc, et ce jour va être consacré
au Seigneur. Voilà pourquoi il est demandé au peuple d'être dans la joie et non pas dans le deuil. Parce que les gens, en entendant la parole de Dieu, eh bien, se prosternaient et se mettaient tous à pleurer. Et Esdras leur dira, allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'en a rien de près. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. Donc, on a assisté ici à une grande liturgie de la parole, assemblée de tout le peuple, intronisation solennelle du livre, lecteur bien en vue, c'est Esdras, et une traduction du texte dans la langue commune et son explication. Réunion terminée par un repas de fête où tous ont part. Une tradition qui s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons là, amis auditeurs, un peu les prémices, n'est-ce pas, de la messe. Parce que dans cette cérémonie dont parle le livre de Néhémie, eh bien, on remarque deux temps forts. D'abord, la lecture de la parole de Dieu, ensuite le repas partagé. C'est cela aussi, effectivement, la messe. D'abord avec la liturgie de la parole et ensuite la liturgie eucharistique et le repas, donc la communion au corps et au sang du Christ. Alors, amis auditeurs, je rappelle que vous suivez votre émission Parole de vie et d'espérance sur Ciel FM, Sen Radio, en ce 3e dimanche du temps ordinaire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le début, furent les témoins oculaires et sont devenus les serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après m'être informé soigneusement de tout depuis les origines, d'en écrire pour toi, cher Théophile, un exposé suivi afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. Lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues des Juifs, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière. Apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Voilà donc, amis auditeurs, la page d'évangile de ce 3e dimanche du temps ordinaire de l'année-ci. Et on voit le parallèle qu'on peut établir entre cette page d'évangile et le texte de la première lecture que nous avons entendu tout à l'heure. Dans la première lecture, il y a une assemblée. Dans la deuxième, nous sommes dans une synagogue avec des gens venus prier. Dans la première lecture, nous avons le Esdras qui
ouvre le livre de la loi, le livre de Moïse, et qui se met à lire. Dans la page d'évangile, c'est Jésus à qui on donne le livre pour lire. Et donc, là, on voit la comparaison. Sauf que le texte de l'évangile nous montre effectivement que Jésus va plus loin et qu'il nous révèle quelque part son identité. Le récit donc que nous lisons aujourd'hui se situe après le baptême de Jésus et le récit des tentations au désert. Alors, vous pensez que tout va pour le mieux pour lui, le nouveau prédicateur. Alors, et Luc dit, lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues des Juifs et tout le monde faisait son éloge. Voilà comment donc commence cette page d'évangile que nous avons entendue. On peut dire que ce matin-là, tout commence bien pour Jésus. Jésus est un bon juif et donc il va à la synagogue. Vous voyez? Et il rentre de voyage. Et comme tout bon juif, donc, le samedi matin, c'est le jour de l'office et il se rend à la synagogue. Donc, jusqu'ici, il n'y a rien d'étonnant. Alors, rien d'étonnant également à ce qu'on lui confie une lecture. Parce que Jésus savait lire, effectivement. Mais, donc, il a, comme tous les Juifs, appris à lire dans le livre. Donc, dans la Torah, dans le livre des Juifs. Et, donc, il doit lire à cet office. Et, donc, à l'époque d'ailleurs, tout fidèle avait le droit de lire les Écritures. Alors, mais là où il y a changement, c'est quand Jésus, n'est-ce pas, ouvre le livre et lit la lecture du jour qui se trouvait être le texte bien connu du prophète Isaïe. Et dans le grand silence fervent qui suit la lecture, Jésus affirme tranquillement quelque chose qui, n'est-ce pas, va étonner les gens, va provoquer donc une sorte de tremblement de terre. Et il dit, aujourd'hui, s'accomplit ce passage de l'écriture que vous venez d'entendre. Alors, rappelons à mes auditeurs ce passage de l'écriture. Donc Jésus, lisant dans le livre, dit, parce que c'est ce qui est écrit dans le livre, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. » Le Seigneur donc m'a envoyé porter la bonne nouvelle au peuple, aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils seront libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération et annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Voilà ce qui est écrit dans le livre d'Isaïe. Jésus lit le passage et dit à la foule aux fidèles qui sont dans la synagogue, ce que je viens de lire là, c'est aujourd'hui que ça s'accomplit. En moi. Donc, Isaïe parlait de moi. Isaïe m'annonçait. Voilà, le prophète Isaïe. Alors, les gens ne doivent pas avoir tout de suite compris. Donc, mais Jésus, effectivement, ne fait pas de commentaires. Pourtant, il dévoile son identité. Certes, nous avons du mal à imaginer l'audace que peut représenter une telle affirmation. Le livre sacré des Juifs. Et ce qu'a écrit Isaïe, le grand prophète, comment Jésus, devant toute l'assemblée, peut-il dire, mais Isaïe parle de moi. Ce qui est écrit dans le livre d'Isaïe, ça me concerne, ça s'adresse à moi et c'est avec moi que ça s'accomplit. Alors, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré
par l'onction. Alors, on connaît le rite de l'onction d'huile, n'est-ce pas, qui était fait lorsqu'un nouveau roi montait sur le trône. Et cette onction était le signe que Dieu lui-même inspirait le roi en permanence pour qu'il soit capable d'accomplir sa mission. C'est pour ça, effectivement, que le roi recevait l'onction au début de son règne. Alors, c'est un mot donc qui est traduit en hébreu par Mashia, un mot hébreu qui signifie donc simplement qui a été oint, qui a été frotté d'huile. C'est ce mot qui a été traduit par en Messie en français, et ou bien Christos en grec. Christos, le Christ, c'est-à-dire le Messie. Et on sait qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de roi sur le trône de Jérusalem. Mais on attendait que Dieu envoie enfin le grand roi libérateur qui apporterait au peuple la liberté, la justice et la paix. Alors, clairement, Jésus de Nazareth, le fils du charpentier, ne pouvait prétendre être ce roi Messie. En tout cas, c'est ce que les gens pensaient. Non, mais ce n'est pas possible. Vous voyez? Est-ce que ce n'est pas lui qu'on voyait travailler donc le bois à la menuiserie, etc. Jésus donc était charpentier. Voilà. Alors, on voit que Jésus n'a pas fini d'étonner ses contemporains. Il est bien le Messie qu'on attendait, mais tellement différent de ce qu'on attendait. Et Luc, pour aider ses lecteurs, a bien pris soin, dès le début de son livre, de leur dire d'entrée de jeu qu'il s'est informé soigneusement de tout depuis les origines. Et d'autre part, il souligne en introduction à ce passage que Jésus était accompagné de la puissance de l'Esprit, ce qui était bien la caractéristique du Messie. Mais c'est Luc, le chrétien, qui l'affirme. Les habitants de Nazareth, eux, ne savaient pas que réellement l'Esprit du Seigneur reposait sur Jésus. Et une dernière remarque sur cet évangile, la citation d'Isaïe que Jésus reprend à son compte sonne comme un véritable discours-programme. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle. C'est ce que Jésus a fait aux pauvres. Il a annoncé aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Jésus a fait voir des aveugles. Il a fait ce miracle-là. Voilà. Donc, annoncer aux opprimés qu'ils seront libres. Annoncer une année de bienfaits accordés par le Seigneur. Voilà, amis auditeurs, l'œuvre de l'Esprit à travers ceux qu'il a consacrés. Et c'est ce que Jésus va réaliser. C'est tout le programme de Jésus, le Messie. Alors, je rappelle à mes auditeurs que vous continuez toujours de suivre votre émission Parole de vie et d'espérance. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Notre corps forme un tout. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par l'unique esprit. Le corps humain se compose de plusieurs membres et non pas d'un seul. Le pied aura beau dire « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps ». Il fait toujours partie du corps. L'oreille aura beau dire « Je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps ». Elle fait toujours partie du corps. Si, dans le corps, il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il n'y en avait qu'un seul, comment cela ferait-il un corps?
Il y a donc à la fois plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour les moins respectables, c'est elles que nous traitons avec le plus de respect. Celles qui sont les moins décentes, nous les traitons plus décemment. Pour celles qui sont décentes, ce n'est pas nécessaire. Dieu a organisé le corps de telle façon qu'on porte plus de respect à ce qui est le plus dépourvu. Il a voulu qu'il n'y en ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, nous tous partagent sa joie. Or, vous êtes le corps du Christ. Et chacun, pour votre part, vous êtes les membres de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui sont chargés d'enseigner, puis ceux qui font des miracles, ceux qui ont le don de guérir, ceux qui ont la charge d'assister leurs frères ou de les guider, ceux qui disent des paroles mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Voilà donc, amis auditeurs, la lecture longue de la première lettre de Saint Paul apôtre, passage que la liturgie nous propose en ce troisième dimanche du temps ordinaire. Et on voit ici que Saint Paul, n'est-ce pas, s'est inspiré, n'est-ce pas, dans sa lettre, d'une fable, n'est-ce pas, pas de La Fontaine. Nous connaissons souvent les fables de La Fontaine, hein, mais La Fontaine avait un prédécesseur, disons, dans l'Antiquité grecque, donc avant Jésus-Christ. Et ce grand auteur de fables, il s'appelait Ésope. Et Ésope a écrit une fable qui s'appelait Les membres et l'estomac. Et Ésope avait imaginé une dispute entre les différents membres du corps avec l'estomac. Chacun disant, oui, mais je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de toi. Et Saint Paul, n'est-ce pas, pour montrer l'unité et l'égalité qui doit exister, n'est-ce pas, parmi les chrétiens de son temps, n'est-ce pas, s'inspire de cette fable. Il a donc repris dans le capital culturel de son temps. Et son discours est très facile à comprendre. Un des points marquants de ce discours, c'est que, pas un instant, il ne parle en termes de hiérarchie ou de supériorité. Il n'y a pas un membre qui est supérieur à l'autre. Il n'y a pas un membre qui est moins important que l'autre. Et il le dit dans le texte, juif ou païen, esclave ou homme libre, toutes nos distinctions qui sont bien humaines, et même chez nous, on parle de caste, on parle d'ethnie, de caste, etc. Tout cela est seulement humain, ça n'existe pas aux yeux de Dieu. Dieu qui a créé tous les hommes, les a créés égaux. Et même si nous nous reportons à la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle dit bien, tous les hommes naissent libres et égaux. En droit, bien entendu. En droit, ils sont libres et égaux. C'est pas toujours respecté, c'est pas toujours appliqué, mais ça c'est en droit. En droit, ils naissent libres et égaux. Et Paul veut nous montrer que, effectivement, toutes ces distinctions bien humaines, ne comptent plus. Désormais, une seule chose compte, c'est notre baptême dans l'unique esprit. Notre participation, n'est-ce pas, à ce corps unique, le corps du Christ, qui est la tête et dont nous sommes les membres. Les vies humaines ne sont plus de mise alors. Fini les considérations de supériorité ou d'infériorité. Les vues de Dieu, la façon de voir de Dieu, les vues de Dieu donc sont tout autres. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi, nous prévient Paul.
Et disait Jésus aussi à ses disciples, nous avons à le reconnaître, eh bien, nous ne devons plus penser en termes de supériorité, de hiérarchie, d'avancement ou d'honneur, mais simplement en termes de frères, de croyants, n'est-ce pas, égaux que Dieu a créés libres. Amis auditeurs, votre émission se poursuit toujours et tire lentement vers sa fin. Ainsi donc, aujourd'hui, amis auditeurs, commence la lecture de l'évangile selon Saint Luc qui caractérise l'année C. L'auteur déclare avoir écrit donc un exposé suivi des événements déjà rapportés par les témoins oculaires. Soigneusement informé de tout, il a donc fait preuve d'historien sans pour autant rapporter les événements dans le cadre d'un chroniqueur ou d'une chronologie ou d'une géographie stricte. Il a adopté le plan qui, tout en restant fidèle à l'authenticité des faits, lui a paru correspondre le mieux à son propos, n'est-ce pas? C'est-à-dire permettre au lecteur de se rendre bien compte de la fidélité et de la solidité des enseignements reçus par ailleurs. C'est là une manière de procéder qui différencie le véritable historien du simple chroniqueur. Saint Luc a commencé son exposé par l'intervention de Jésus, alors âgé de 30 ans, un jour de sabbat à la synagogue de Nazareth où il avait grandi. La puissance de l'esprit dont il a été investi lors du baptême dans les eaux du Jourdain lui a déjà valu une grande renommée dans toute la région. Il est donc normal qu'on lui demande de faire la lecture prévue ce jour-là dans la synagogue pour l'office. Or, il s'agit d'un texte du prophète Isaïe annonçant un envoyé de Dieu chargé de porter la bonne nouvelle aux pauvres et la lumière aux aveugles, de libérer les prisonniers et les opprimés. Traditionnellement, la lecture du texte prophétique était suivie de ce que nous appelons une homélie, confiée éventuellement à un maître de passage. Saint Luc a retenu de celle de Jésus l'affirmation centrale seulement. Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Voilà donc Jésus présenté d'emblée tel que les chrétiens le reconnaissent. Il est, n'est-ce pas, personnellement l'accomplissement des Écritures. La deuxième partie, n'est-ce pas, de l'œuvre de Saint Luc, les Actes des Apôtres, montre comment cette parole s'est répandue et a engagé dans le monde entier une multitude d'hommes et de femmes à s'attacher au Seigneur. Cet élan missionnaire de l'Église exige que chacun, sans chercher à se faire valoir, mette au service de tous les dons et les charismes dont l'Esprit est la source, afin que grandisse le corps entier dont le Christ est la tête. Ce dimanche, remet devant les yeux des chrétiens, amis auditeurs, l'idéal et la vocation de l'Église, rassemblée autour de la parole de Dieu et du corps du Christ, le Messie, notre Sauveur. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance sur Sud FM Sen Radio, avec à la présentation Georges Faye, à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.